Ça dégénère au Pakistan, 3 enfants ont été tués, regarde ce qui s'est passé. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 34 morts, hein, jusqu'à l'heure où je vous parle. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de morts. L'Inde est venu expliquer qu'ils avaient attaqué 9 bastions terroristes pakistanais, bien sûr, en ayant tué 26 civils, apparemment. Donc les bastions terroristes, comme d'habitude, comme dans la guerre entre Israël et la Palestine, c'est toujours les endroits où il y a 50 000 civils. Je tiens quand même à rappeler, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, que les deux pays détiennent le nucléaire. Qu'on parle de deux pays qui ne s'entendent pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire, et que ça peut vite déraper. Alors cette attaque indienne, elle fait suite à une attaque terroriste qui a été commise dans le Cachemire indien il y a maintenant plusieurs jours, où il y a eu 26 ou 27 morts du côté indien, c'était des touristes principalement. Attaque, hein, qui n'a ni été revendiquée par le groupe terroriste, islamiste, de résistance, vous l'appellerez comme vous voulez, pakistanais, ni par l'État pakistanais, mais l'Inde reproche justement à l'État pakistanais de financer et de défendre ce groupe de résistance ou ce groupe de terroristes. Et donc en réponse, l'Inde a décidé d'attaquer le Pendjab et le Cachemire pakistanais et a donc décidé de tuer des civils. Oui, parce que quand ils viennent dire qu'ils ont attaqué des bastions terroristes, c'est absolument faux, parce qu'il y a 3 enfants qui sont morts, 2 fillettes de 3 ans, un garçon de 5 ans, plus de 20 civils ont été tués la nuit dernière, donc c'est quand même assez comique de venir expliquer que tu t'attaques à des entités terroristes alors que tu tues des gens qui n'ont rien demandé à personne. Il faut savoir que l'Inde a également attaqué une mosquée où il y avait des fidèles qui étaient réunis. Mais comme d'habitude, dans les guerres, tu te donnes la légitimité d'attaquer des endroits où tu tues des gens qui n'ont rien demandé à personne. Et tu viens dire, oui, mais ils se cachent là-bas. Non, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que tu lances pas des bombes au hasard et tu tues pas des enfants au hasard. Il y en a ras-le-bol de ce monde de dégénérés. Alors au niveau international, bien sûr, ça commence à flipper grave, parce que la Chine est frontalier du Pakistan et de l'Inde. Donc automatiquement, la Chine se sent un petit peu concernée par ce qui est en train de se passer. Je tiens à vous dire que s'il y a un missile qui atterrit à côté de la frontière chinoise, je ne veux même pas imaginer ce qui va se passer, vu que de toute façon, l'Inde et la Chine à la base ne peuvent déjà pas se blairer. Les États-Unis ont le cul entre deux chaises parce que le Pakistan et l'Inde sont deux alliés clairs des États-Unis, des alliés militaires et des alliés économiques, donc bon courage. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, hein, la guerre dans le Cachemire date de l'après-deuxième guerre mondiale et cette région du Cachemire avait déjà été divisée entre le Pakistan et l'Inde parce qu'il était impossible de déterminer qui devait en avoir la possession. La Russie a également dit clairement qu'elle allait mettre son nez à l'intérieur de ce conflit. Oui, la Russie est clairement concernée économiquement par ce conflit entre les deux pays. Et les Anglais ont dit qu'ils étaient prêts à aller intervenir là-bas si la situation ne se calmait pas. Donc, Inch'Allah, qui vivra verra.